Renaud Baudry. Bienvenue en tout cas, je me tourne vers vous parce Merci. que vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur en rebond. Vous avez bénéficié, entre guillemets, de cet accompagnement. Oui. Bon, dites-moi avant de l'évoquer, cet accompagnement, d'abord c'est peut-être de vous présenter, qu'on sache votre parcours, ce que vous y avez fait, et puis on évoquera le rebond. Je m'appelle Renaud Baudry, j'habite Ouascal avec ma compagne. J'ai 2 filles de 10 et 14 ans. Et j'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'animateur de réseau de franchise. J'accompagnais des créateurs à réaliser leur rêve entrepreneurial. Puis un jour, j'ai eu envie de réaliser mon propre rêve et de créer ma société. C'était en 2003. D'accord. J'ai créé cette société dans le domaine du commerce de détail en maroquinerie, avec un certain succès. J'ai eu jusqu'à 10 boutiques, 2 sites web, 25 collaborateurs comme Anne-Gisèle, un autre de nos points communs, et une série de vents contraires, des changements structurels profonds avec l'envolée du e-commerce, entre autres, et puis une conjoncture défavorable m'ont conduit à solliciter le tribunal de commerce pour mettre ma société en liquidation judiciaire. Donc ce qui s'est passé il y a environ 18 mois. D'accord, donc c'est très très récent tout ça. Oui, tout à fait. Et donc comme Anne-Gisèle, j'ai été amené j'ai été présenté à l'association 60 000 rebonds, je pense également par la même personne. Nous avons le même coupable. Ou le même héros. Ouais. Non, je voudrais le saluer, Frédéric. Voilà, pour ton engagement. Frédéric Donte, le secrétaire général de 60 000 rebonds Hauts-de-France et qui fait un boulot admirable. Et tous les bénévoles, bien évidemment. Mais voilà, petit coup de chapeau. Et donc, cela m'a conduit justement, oui, à frapper à la porte de 60 000 rebonds. Bien. Et aujourd'hui, donc, on considère que vous avez rebondi, parce que vous êtes même un peu engagé en tant qu'ambassadeur, si j'ai bien compris. Oui, alors effectivement. D'abord, je voudrais vous citer un chiffre, le chiffre 7. Alors 7, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est le nombre d'années que va mettre un chef d'entreprise en moyenne pour retrouver une activité en France, aujourd'hui, après une liquidation judiciaire. 7 ans, vous imaginez ? Et c'est une moyenne. Ça veut dire que pour certains, c'est plus. C'est envie de dire 7 ans de malheur. Eh bien, ce même chef d'entreprise, s'il est accompagné par le dispositif 60 000 rebonds, verra son temps de rebond divisé par 4 et retrouvera une activité en moins de 2 ans. Comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat ? Moi, j'y vois 3 raisons essentielles. D'abord, il y a le parcours, le concept 60 000 rebonds, qui est ultra cadré, ultra timé, et qui est le même dans toutes les antennes 60 000 rebonds de France. On est, comme le disait Anne-Gisèle, pris dès le départ en charge par un coach et un parrain qui nous sont alloués. Je ne vais pas m'étendre, bien que leur rôle soit essentiel, et je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi pour remercier pour son engagement ma coach. Mais voilà, ils font un boulot admirable. Ils vous le décriront juste après. Mais la clé de voûte du dispositif, c'est le comité de pilotage, le fameux COPIL. C'est une réunion mensuelle à laquelle s'engage le chef d'entreprise à participer tous les mois, moralement. Et c'est vraiment la clé de voûte du dispositif parce que c'est d'abord c'est une réunion tous les mois. Donc ça veut dire qu'on a une date à mettre dans un calendrier. Alors ça n'a l'air de rien. Mais quand il est désespérément vide, depuis la fin de votre activité, quand vous receviez 60 coups de fil par jour, c'est déjà le début de quelque chose. Et ça vous donne déjà espoir. J'imagine. Ensuite, c'est avant tout un lieu de parole. Parce que on peut s'exprimer librement. Alors, la parole, c'est quelque chose de normal, de presque anodin pour beaucoup. Mais pour un chef d'entreprise qui a connu la liquidation, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus parce que le sentiment qui nous tiraille, qui nous tenaille, c'est pas forcément la colère, c'est pas la détresse non plus. Bien souvent, c'est la honte.
C'est ce que nous fait porter le poids de la société aujourd'hui, ce qu'elle nous fait croire, à tort, mais c'est pour avoir discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise, ce qu'on ressent. Et donc, le fait de pouvoir s'exprimer dans cet espace, ce comité de pilotage librement, c'est vraiment extrêmement bénéfique pour l'entrepreneur en rebond. Les amis se détournent de vous parce qu'on leur fait peur quelque part. On leur envoie l'image de la liquidation. On ne sait jamais des fois que ça serait contagieux. Ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas, je confirme. Mais c'est un petit peu ça. Et puis il y a ceux qui sont dans l'excès de bienveillance et puis ça sonne un petit peu faux. Donc à la maison, c'est pas facile non plus. Parce que le conjoint, voilà, il a déjà beaucoup à supporter. D'abord, il faut bien souvent qu'il s'investisse 2 fois plus. Parce qu'il faut bien joindre les 2 bouts. Il y a un salaire en moins. Après, c'est compliqué aussi parce que oui, j'allais dire, le conjoint, pour lui aussi, c'est une faillite. Exactement. Et donc, c'est compliqué à vivre. Oui, et bien souvent, on est 2 à supporter cette épreuve. Et c'est compliqué parce qu'on est aussi nous-mêmes à prendre, soit on a la tête dans le sac un petit peu, ou soit on tourne comme un lion en cage. Alors déjà, rien que nous supporter, c'est déjà énorme. Donc voilà, c'est pas évident là non plus. Le conjoint a aussi son lot de poids émotionnel à porter. Et ça, c'est aussi une des choses à prendre en compte. Donc dans ce comité de pilotage, on peut parler librement, on peut s'exprimer dans un cadre sécurisé, bienveillant. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, on ne fait pas que parler, on écoute aussi. Et on échange entre nous, entre entrepreneurs en rebond. Et ça, c'est boostant parce que de comité de pilotage en comité de pilotage, d'abord, on se fait des copains, des amis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Exactement. Parfois, on boit des coups aussi maintenant. Oui, maintenant, on boit des coups, oui. Et puis surtout, on voit le parcours des uns et des autres qui avancent. Alors ça aussi, ça nous redonne espoir. On est divisé en petits comités, en sous-groupes. Et là, on peut s'exprimer un peu plus en profondeur sur nos besoins, notre actualité. Et on rebondit aussi sur le parcours des uns et des autres. On donne notre avis, on donne des conseils. Et ça aussi, c'est très nourrissant parce que ça nous stimule. D'ailleurs, dans ces sous-groupes, on est bien souvent animé par des coachs et des parrains. Et je m'aperçois que finalement, on leur pique la parole et parfois, ils n'ont même plus grand-chose à dire parce que justement, la parole circule tellement entre entrepreneurs que voilà, on s'auto-stimule. Et ça, c'est vraiment un effet très, très boostant. La deuxième raison qui explique le succès de 60 000 rebonds, c'est la qualité des bénévoles qui composent cette association et qui est vraiment high level. Ce dispositif, ce parcours, s'il devait être vendu dans la sphère du privé, on le chiffrerait à plusieurs milliers d'euros très facilement, la qualité de cette prestation. Là, c'est gratuit. C'est gratuit pour l'entrepreneur en rebond. Pour l'entrepreneur en Parce rebond. Parce que le bénévole, lui, paye. Il paye son adhésion. Voilà, c'est une façon d'éprouver encore plus son intérêt. Voilà, non seulement il y a une sélection à l'entrée, il doit passer un entretien pour être retenu, et ensuite, pour avoir le droit de donner de son temps, il doit effectivement cotiser au dispositif. Donc ceux qui restent, je peux vous dire qu'ils en veulent, et ça se ressent. Ça se ressent à tous les niveaux. Ma compagne a l'habitude d'user d'une expression qui me fait sourire souvent. Elle me dit quand c'est gratuit, tu fuis. Là, non. Vous n'avez pas fui. Non. Contraire. Il faut rester et en profiter parce que voilà, il n'y a que de la bienveillance. Et puis, le troisième point essentiel dans ce dispositif, c'est que l'association ne va jamais aller chercher un chef d'entreprise. C'est au chef d'entreprise, même s'il est KO, même s'il a un genou à terre, de faire le premier pas vers l'association. Et c'est lui qui est maître de son rebond. C'est lui qui donne l'impulsion. En fond, 60 000 rebonds se pose un petit peu sur lui comme un exosquelette. Elle va décupler ses forces. Mais c'est lui qui reste aux commandes. C'est lui qui est maître de son destin, qui reste maître de son destin, de son parcours. Et quand il va s'en sortir, bien sûr, il sera redevable à toutes les personnes qui l'auront aidé. Mais d'abord et avant tout,
C'est lui-même. c'est à lui qu'il le devra. Et ça, c'était vraiment essentiel dans le dispositif. Dans le processus Dans le qui permet processus. d'eux, bien Voilà. sûr. Alors, la complexité, par contre, de cette démarche, c'est que d'un côté, on a des bénévoles qui demandent qu'à aider, et de l'autre, on a des entrepreneurs en rebond, enfin, du moins des entrepreneurs qui sortent de liquidation, et à un moment donné, il faut savoir réunir les deux. Si on ne les matche pas, l'entrepreneur ne saura jamais qu'il existe ce type de dispositif pour l'aider à s'en sortir. Alors, on peut très bien s'en sortir sans 60 000 rebonds. Il y a même d'autres associations amies. Je suis heureux ce soir, je ne sais pas où ils sont, mais d'accueillir des représentants de Second Souffle parmi nous. Voilà, qui font un boulot similaire au nôtre. Mais c'est, voilà, si à un moment donné, le chef d'entreprise ne sait pas, n'a pas la connaissance de ces dispositifs, eh bien, forcément, il ne pourra jamais être mis en contact. Et en intervenant en tant qu'ambassadeur de l'association, je suis souvent frappé de voir à la fin 2-3 personnes qui reviennent vers moi et qui me disent mais quel dommage qu'on ne vous ait pas connu il y a 3-4 ans quand on a liquidé. Ça nous aurait tellement aidé, ça nous aurait fait tellement de bien d'être aidés par cette association. Et voilà. Tout l'intérêt d'une soirée comme celle-là ce soir, c'est de faire de vous, demain, des ambassadeurs de l'association. C'est que vous puissiez parler dans vos sphères si un jour vous croisez la route d'un entrepreneur qui connaît des difficultés ou qui vient de liquider sa société, au moins de l'existence de ces dispositifs, pour lui donner la chance de pouvoir profiter, comme Anne-Gisèle et moi avons pu en profiter, de cet accompagnement merveilleux. De la richesse du dispositif et des personnes qu'on y rencontre, je comprends bien. Ouais. Anne-Gisèle, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Oui, je pense que ça aide vraiment. Moi, je ne suis pas une grande fan de raconter ma vie. Et franchement, cette rencontre avec 60 000 rebonds, ça a changé le cours des choses. J'entends bien. Vos témoignages, on vous a laissé parler, peut-être même au-delà de ce qu'on pensait. Donc, il fallait qu'ils soient authentiques et bien réels. Donc, en tout cas, merci pour cette sincérité. On a parlé de votre rôle d'ambassadeur et aujourd'hui, finalement, vous faites maintenant? Alors, Excusez-moi, je suis en formation. J'ai repris un cycle universitaire d'1 an à l'Université de Lille. D'accord. Et dans le cadre de cette année universitaire, je suis actuellement en stage pour 6 mois dans une autre magnifique association qui est Réseau Entreprendre Nord. Donc j'aide au quotidien des créateurs et des repreneurs d'entreprises à réaliser leurs rêves. Donc la boucle est bouclée. C'est très inspirant et très nourrissant pour moi. Je suis très heureux. Merci, merci beaucoup. Merci encore vraiment pour l'authenticité justement des échanges, très très sympa. Ouais, on a évoqué un petit peu justement deux entrepreneurs en rebond aujourd'hui, ayant réussi les choses. Ils ont évoqué un peu le dispositif qui les entourait. Je vais proposer à Madame Hardy. On peut s'appeler à Nicole, on peut s'appeler par le prénom. Oui, à Nicole Hardy de bien nous évoquer son rôle, parce qu'en fait, vous êtes coach, c'est bien ça? Oui, voilà, moi je suis coach. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur en fait à quoi sert un coach. Alors, sans qu'il l'ait cité, donc sans qu'il ait cité que c'était le rôle oui, du coach, oui, mais en tout tout à fait. cas. Alors c'est ce que, en tous les cas, vous en avez parlé tous les deux. La grande difficulté et en tous les cas l'objectif d'un coach quand l'entrepreneur en rebond arrive à l'association, c'est de lui faire stopper cette spirale, j'ai envie de dire infernale parfois, voilà, de ses pensées, de la manière qu'il a de se considérer. Voilà, donc là, le premier objectif, c'est pour le coach, c'est de lui permettre de repartir en spirale, dans une spirale à la fois dynamique et constructive. Voilà. Et cette spirale dynamique et constructive, elle démarre d'abord par comment je peux rétablir, restaurer la confiance que j'ai en moi, en l'autre parfois. Parce que quand je dis en l'autre, vous avez été confronté à des gens qui n'étaient pas forcément toujours dans l'écoute, dans la bienveillance, dans le non-jugement. Voilà. Donc c'est de restaurer tout ça. Ça c'est les deux objectifs principaux. J'entends bien.
Plus concrètement, on a évoqué en effet le sens du coaching, mais concrètement, ça se passe comment alors? Vous y prenez comment, voilà? Ouais, alors, on a à peu près un délai de 6 mois, en tous les D'accord. cas, avec 7 séances de coaching. C'est à peu près le contrat qui est... Voilà, alors c'est pas un contrat qui est gravé dans le dur, mais en tous les cas, on sait que c'est important d'avoir des séances quand même relativement rapprochées. Pour qu'il y ait confiance, en tous les cas une restauration de la confiance, et qu'ils puissent repartir sur cette dynamique, la première des choses, c'est de leur permettre de prendre conscience que si la situation est celle-là, c'est pas le hasard. Parce que si ça devait être le hasard, alors ça pourrait se reproduire. Donc c'est d'abord de se prendre conscience qu'il y a eu un processus qui a fait que la liquidation a été la seule solution. Voilà. Et c'est que la personne elle puisse finalement décortiquer ce processus. Dans ce processus, il y a des choses qui sont de sa responsabilité et il y a des choses qui ne le sont pas. Bon, voilà, avec les choses qui ne sont pas de sa responsabilité, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, c'est de dire, OK, dans ce qui a été de ma responsabilité, finalement, si je le relis, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de mes points forts? Parce que quand ils arrivent, parfois, ils sont super, excusez-moi de parler du terme, mais c'est vraiment comme ça que je le vis, abîmés dans, finalement, qu'est-ce qui fait ma force? Voilà. Ils sont plus en lien avec ce qu'ils n'ont pas fait, avec ce qu'ils ont raté, loupé, pas vu, que vraiment avec... mais finalement, ils ont créé quand même des choses super. Voilà. Mais ils se rendent à ce moment-là plus forcément compte de tous leurs points forts. Voilà. Donc l'objectif, c'est aussi de dire, mais voilà ce que tu sais faire, voilà ce que tu sais être aussi. Bon. Et en même temps, oui, il y a des trucs qui ont zappé. Oui, effectivement, tu as zappé, tu t'es focalisé là-dessus et ça, tu as un peu oublié ça. Bon, voilà, où il y a ça. Bon, voilà. Et donc, c'est tout ce travail-là, c'est sans culpabilité, et c'est ce qu'on s'est dit, c'est sans culpabilité, sans victimite non plus. Hein, c'est-à-dire, non, mais ça, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est de pouvoir vraiment discerner avec le plus de lucidité possible ce qui est de mon fait, ce qui ne l'est pas, ce qui fait ma force et dont je vais pouvoir me resservir après, parce que ça n'a jamais été perdu, et ce que je gagne dans l'affaire. Parce que, quitte à vivre des moments compliqués, difficiles, pour ne pas dire, ils ne le diront pas, mais moi je vais vous le dire, douloureux, autant que ça serve à quelque chose. Voilà. Et ça sert à quelque chose quand on peut se nourrir de ça. Voilà, donc c'est ça. C'est qu'est-ce que j'en tire pour la prochaine fois. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que on va rebondir. Voilà. Il y a un après, bien sûr. Mais oui, heureusement d'ailleurs. Hein, sinon, je ne serais pas coach, je pense, s'il n'y avait pas d'après. Voilà, donc, et puis, il y a une petite chose dont on n'a pas encore parlé, c'est comment je peux faire le deuil de l'entreprise que j'ai créée, qui est, dans laquelle j'ai mis toute mon énergie pendant tellement de temps, qui a été mon bébé. Hein, je pense que vous l'avez vraiment soigné, regardé, nourri pendant... et ça n'existe plus et c'est pas simple. Voilà, donc comment je peux être en paix avec ça, avec peut-être les personnes que j'ai laissées. Et puis dernière chose, c'est clarifier, maintenant que c'est terminé, maintenant que ça n'est plus, à court et moyen terme, ce que je veux faire. Ce dont j'ai envie, je suis portée par l'élan de faire quoi aujourd'hui. Voilà, alors ça va ils vous en parleront pas non plus forcément, mais je dois faire bouillir la marmite. Donc avant de rêver à mon prochain super projet top, il y a mon projet tout de suite qui est de récupérer un emploi qui fasse bouillir la marmite parce que j'ai une épouse, j'ai des enfants et voilà. Donc c'est leur permettre tout ça.
J'entends bien. Juste avant de conclure, j'entends votre domaine d'action. Dans votre entre guillemets pseudo boîte à outils, vous avez les réponses à tout en tant que coach dans l'accompagnement. Alors heureusement que en tous les cas, l'association ne fait pas peser sur nous seuls toute la. Voilà, effectivement, on en a déjà parlé. Hein. Ouais. Il y a effectivement non seulement des parrains. Donc voilà, je laisserai. Voilà. Ouais. Bon, il y a le coach, il y a aussi des experts. Voilà, parce que effectivement, voilà, quand on est entrepreneur en rebond, il y a des choses très très concrètes, très très techniques, très très voilà, précises, qui nécessitent effectivement, en tous les cas, le recours à des experts et l'entreprise. J'aimerais justement rajouter effectivement le rôle que joue l'association de manière pragmatique, concrète au niveau de l'aide qu'il nous apporte, qui va jusqu'à, par exemple, trouver ce qu'on appelle un job relais, c'est-à-dire un emploi parfois bien en deçà ou complètement différent des qualifications du chef d'entreprise, mais qui lui permet à court terme de joindre les deux bouts, de ne pas sombrer dans une situation financière inextricable. Donc ça, c'est un des éléments concrets qu'apporte l'association. Ça peut être pour aller à un entretien d'embauche, avoir une voiture de prêt, parce que la nôtre est en leasing sur la société, et donc on ne peut même plus y aller. C'est des aides concrètes comme un truc tout con, refaire un CV. Chef d'entreprise pendant 15 ans, d'accord, j'en ai épluché régulièrement, mais se faire son CV soi-même, c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire, qu'on ne sait plus faire. Et là, les experts sont là pour jouer ce rôle. On reçoit une lettre du tribunal dans un jargon qui nous est incompréhensible. Il y a un avocat qui est là pour nous aider, pour nous assister. On a besoin de conseils en marketing pour le nouveau projet qu'on souhaite monter, la nouvelle société. Il y a des gens qui sont là pour nous aider dans tout ça. Voilà. Pas de souci.